tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je continue les signes du zodiaque pour le mois de janvier 2023 et je continue avec vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer. Donc dans un premier temps, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour compléter cette vidéo. Je vous rappelle que c'est une vidéo généraliste, donc elle peut vous parler ou pas du tout. Donc n'hésitez pas à prendre un message auprès d'un de mes confrères ou de mes consoeurs. Et bien entendu, cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous, de votre chemin de vie, puisque vous êtes un être unique et il n'y a pas de chemin de vie. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer les différents jeux que je vais utiliser dans le domaine général. Donc, nous allons commencer tout de suite par l'oracle du monde et nous terminerons avec l'oracle de la Rosetta Neve. Sans plus attendre, nous allons voir ce que ce mois de janvier va nous réserver pour vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer pour ce mois de janvier 2023, premier jour de l'année, premier mois plutôt de l'année. Alors, voyons voir ce que l'on vous donne comme information pour vous, les cancers, ascendant cancer, planète en cancer, pour ce mois de janvier. Dans le domaine général, nous verrons effectivement le domaine sentimental après un peu plus loin dans la vidéo. Notion de sacrifice. Il y a des décisions à prendre, me dit-on. Des obstacles, ça bouchonne, ça coince, ça prend du retard. Je vous dis bien retard, vous voyez, au moment où je dis retard, on a la carte de la réussite, donc il y a bien quelque chose. Alors, vous voyez, il y a bien, on parle de communication, je pense qu'effectivement, il doit y avoir du retard peut-être par rapport à des papiers, peut-être effectivement par rapport à une demande, moi je vais le dire comme ça, mais au final, on va retomber sur nos pieds. Cette notion de sacrifice et d'obstacle, moi je vais dire plutôt retard. Je pense qu'il y a des choses que vous aviez pensez plutôt faire en fin d'année 2022, bah, ça ne se fera qu'en début d'année 23. Ce n'est que reporté, décalé, mais pas supprimé, c'est plus important. Alors, on a cette carte de l'effondrement et du pardon et de l'amitié. Alors, effectivement, moi, je dirais, on dit nettoyage. Il se peut que vous ayez fait peut-être un nettoyage au niveau de vos contacts ou de vos amis. Peut-être effectivement déçu par le comportement de certaines personnes. Il se peut qu'effectivement aussi, on ait cette sensation de devoir, je veux dire, de passer à autre chose par rapport à une problématique vécue, qu'elle soit familiale, professionnelle, mais c'est surtout, on parle de relationnel. Donc j'ai une sensation qu'effectivement, peut-être le mot déception me fait plus référence à un effondrement, quelque chose que vous allez balayer d'un revers de main pour redémarrer autre chose. Alors, on a la carte de l'amour, on a la carte de la désillusion, de l'acceptation. Vous voyez, encore une fois, j'ai la sensation, quel que soit le domaine, peut-être avez-vous été déçu par votre patron. On va imaginer, on vous a dit que vous étiez très bon, que tout se passait bien, on vous fait la promesse d'avoir une augmentation, d'avoir un poste. Vous avez ni l'augmentation ni le poste, ou plutôt, on le donne peut-être à quelqu'un d'autre. Donc, il se peut effectivement que vous ayez cette désillusion. Il se peut également que quelque chose que vous pensiez que ça allait fonctionner, là aussi ça ne fonctionne pas, mais avec la carte de l'acceptation, on se dit qu'on va rebondir. Donc j'ai pas nécessairement ce côté comment je pourrais vous dire, comme si on butait. Moi je dirais que c'était limite nécessaire pour redémarrer quelque chose. Peut-être que vous êtes effondré parce que vous comptiez tellement dessus et que ça se fait pas, et bien ça vous mine entre guillemets. Mais en l'occurrence avec la carte de la réussite, de l'acceptation, du pardon, moi j'ai quand même la sensation que vous allez rebondir malgré ce qui est arrivé.
bah, vous allez garder la foi, on me dit bien, hein, c'est bien ça. Hein. Vous allez donc retrouver une forme de stabilité. Et pour cela, vous avez besoin de prendre du recul. Donc, je vous le redis, peut-être une déception par rapport à quelque chose que vous attendiez qui n'arrivera pas ou qui n'est pas arrivé. C'est un petit peu du style, on se prend un couteau dans le dos, il faut digérer la pilule. Bah vous, il faut le temps de digérer la pilule. Vous allez par conséquent rebondir et en fait retrouver cette stabilité sur janvier pour redémarrer quelque chose, puisqu'on a la carte de la réussite. Donc on réussit quand même à aller là où on souhaitait, sauf que peut-être que cela met plus de temps qu'il était nécessaire. Je continue toujours dans le domaine général pour voir si on a la même chose, hein, voir si on a à peu près les mêmes éléments. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer pour ce mois de janvier 2023. Il faut s'y mettre, hein, 23 au lieu de 22. Alors, voyons voir ce que l'on nous dit pour vous. Alors, enfin, on essaie de faire un tirage un peu plus complet pour tenter d'avoir d'autres informations sur le domaine général, voir un petit peu ce que l'on peut nous donner en plus. Alors, qu'est-ce que l'on a? L'homme, donc on agit. La protection, donc c'est pour ça que j'avais cette sensation que vous allez rebondir. Le voyage, le déplacement. Comme si on faisait demi-tour. Vous voyez, j'ai la sensation hein, qu'on vous avait, voyez, le pantin. Moi, je pense qu'effectivement, on vous a fait croire quelque chose qui n'est pas arrivé. Et on vous parle bien par rapport à une progression, par rapport à quelque chose qui devait être bon pour vous. On a bien les amitiés, le contrat, l'aumône. Peut-être êtes-vous venu en aide à quelqu'un et que cette personne se retourne contre vous. On a la justice, ouais, beaucoup de démarches, hein, de démarches à faire, on avait vu tout à l'heure. J'ai aussi le nouveau départ, hein, comme si on prenait un nouvel envol. On a la négociation, on a la plus belle carte du jeu qui est la protection divine et l'aide des guides. Donc c'est vraiment, on va quand même arriver à faire ce que l'on doit faire. On a un choix, on a des décisions à prendre, hein. On a bien la désillusion avec la carte du trompe-l'œil par rapport à une personne, hein, et on a vraiment la déloyauté. Donc ça résume quand même bien, on nous dit quand même plus, on parle quand même de déplacement. Donc écoutez, moi je le redis, vous avez eu une déception. Cette déception, c'est peut-être par rapport à une promesse que l'on vous a faite, ou qu'on vous aura faite, qu'on vous aura faite et qui n'est pas tenue. Que ce soit professionnel, personnel ou que ce soit d'ordre familial, je dirais déception, trahison, désillusion. C'est les termes que j'ai. Mais ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a quand même des démarches qu'on va faire. Peut-être allez-vous envoyer des CV pour changer de job, puisque j'ai la signature d'un contrat, donc vous allez trouver des solutions. Il se peut que vous ayez été déçu par une personne que vous avez aidée. Il se peut également que vous allez ou déménager ou faire des démarches pour un nouveau départ, pour des prises de décision. On a des choix, des prises de décision à faire. On a peut-être une négociation à faire, parce que j'ai le mot négociation aussi. En tous les cas, vous êtes très bien protégé. Donc, même si ça n'arrive pas dans le bon timing, ça va arriver. Moi, j'ai le mois de février qui résonne beaucoup, février-mars pour vous, les cancers, peut-être sur des prises de décision, les changements qui vont être faits. Ça prend un peu plus de temps, c'est pour ça que j'avais la notion de retard. Ça prend un peu plus de temps, mais ça ne veut pas dire que c'est bloqué. Ça veut juste dire que c'est reporté par rapport à des projets que vous aviez souhaité mettre en place. Peut-être que vous aviez fait voilà, des plans sur la comète et que ces plans-là ne se passent pas nécessairement comme vous l'auriez imaginé. Dans le domaine sentimental, j'utilise le Xavam d'Amandine Boquet.
Alors, l'oracle le Xavan, pour voir un petit peu au niveau amoureux et sentimental ce que l'on peut vous dire pour ce mois de janvier 2023. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous, les cancers ascendants. Cancer, planète en cancer, pour ce mois de janvier 2023. Alors, on vous parle d'une personne inconnue. Donc déjà, j'ai presque envie de vous dire que pour les personnes qui ont envie de faire une rencontre, c'est pas une personne du passé, c'est plutôt une nouvelle personne qui vient à vous. On parle également d'une proposition, d'une sollicitation ou d'avance. Alors il se peut qu'effectivement vous alliez par exemple chez des amis ou que vous ayez une sortie et qu'effectivement il y ait une proposition d'une personne que vous appréciez, une personne que vous avez peut-être déjà vue mais ou de loin. En tout cas il y aura une sollicitation, on va peut-être vous inviter à faire quelque chose. On voit que vous avez aussi un besoin quand même de garder votre liberté, de vous sentir libre. Hein, vous n'aimez pas qu'on s'accroche à vous. On vous parle pour certains du retour d'une personne du passé, quelqu'un que vous n'auriez pas cru qu'il revienne vers vous. Donc attendez-vous au retour d'une personne du passé pour certains d'entre vous. Et on parle également d'une triangulaire avec la zizanie entre les personnes. Ça va être un peu compliqué là. D'ailleurs, on dit qu'on marche sur des œufs, hein. Relation instable sur la triangulaire et avec une réflexion profonde pour savoir qu'est-ce que l'on fait, ou qu'est-ce que l'on fait pas, puisqu'en fait, ça n'avance pas et qu'après avoir fait quand même pas mal de semences, il n'y a rien qui se met en place. Il y a une forme de laisser aller par rapport à une situation, me dit-on, par rapport à une situation peut-être dans un cercle amical, peut-être quelqu'un qui avait voulu, je dirais, être présent et qui n'est pas là. On sent de la tristesse, peut-être une personne que vous avez eu rencontrée dans votre cercle amical, avec laquelle il y avait peut-être eu quelque chose qui s'était bien passé, et là il n'y a plus rien, sans nécessairement d'avoir d'explication. Vous aurez besoin effectivement d'en avoir pour peut-être passer à autre chose. Cette explication se fera, mais ça va être compliqué. On vous dit de faire attention à une femme autour de vous par rapport à votre couple. Sinon, on trouve des solutions à chaque épreuve de votre vie au niveau sentimental. Et en fait, on voit également pour certains l'investissement d'un bien immobilier, ou peut-être effectivement l'emménagement à deux. En tous les cas, c'est quelque chose qui me parle. Donc on sent que dans le domaine sentimental, on va mettre les points sur les i, les barres sur les t. Nouvelles rencontres, plutôt d'une personne inconnue. Pour certains, retour d'une personne du passé qu'on attendait plus ou moins. Pour d'autres, eh bien écoutez, on va trouver les solutions. Attention au triangulaire, ça sent un petit peu mauvais. Attention à une personne du cercle amical qui montre un autre visage que celui que vous connaissiez d'habitude. Je continue. Toujours dans le domaine sentimental, avec l'oracle coup de cœur. Alors, qu'est-ce que l'on dit pour vous, les cancers, ascendant cancer, planète en cancer, pour ce mois de janvier 2023? Qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? Alors, eh bien écoutez, on a des nouvelles de quelqu'un via les réseaux sociaux. C'est peut-être le retour de la personne, une personne qui revient amicalement parlant. Possibilité aussi de faire une rencontre via
les réseaux, voire même pourquoi pas, je dirais, un site de rencontre. Donc là, c'est vous le consultant ou la consultante. Attention à certaines blessures qui sont liées à une personne qui revient vers vous. Attention. Des projets qui peuvent effectivement... alors déjà une envie de bébé bien sûr, mais on me montre également, ça je pense plutôt que c'est la triangulaire, un peu comme si on était sous emprise avec des projets, mais des projets qui n'aboutissent pas, avec le fait qu'on ait quand même un ressenti avec cette personne, et on voit bien que il y a quand même de l'eau dans le gaz, on va le dire comme ça, et que ça joue un petit peu sur votre santé, mais au final, j'ai vraiment la sensation que pour certains, vous allez obtenir satisfaction par rapport à la triangulaire, puisqu'on parle quand même de visuel, de belles surprises et d'équilibre. Donc, à mon avis, il y en a certains qui vont trouver des solutions par rapport à une personne, soit une personne du passé qui revient. Attention effectivement de faire attention à vous, c'est le principal. Et puis pour la triangulaire, attention de ne pas être trop sous emprise, mais a priori vous aurez eu raison de tenir le choc sur la durée, puisqu'il y aura de belles surprises, un beau visuel et un véritable équilibre, et je pense réellement que ce sera plutôt quelque chose de sympathique pour vous. Donc attendez-vous vraiment à quelque chose de bien pour vous. En tous les cas, pour ce mois de janvier, je ressens vraiment de bonnes vibrations, on va le dire comme ça. Allez, je termine cette vidéo avec des cartes conseils des énergies cosmiques, voir un petit peu quelles sont les énergies conseils que l'on peut vous donner pour vous, les cancers, ascendant cancer, planète en cancer, pour ce mois de janvier 2023. Alors, qu'est-ce que l'on a comme message pour vous? Premier message, pièce de monnaie. Voir chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de malsain simplifie les partages. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste, tout est énergie et permet la libre circulation dans l'univers. Pensée du monde. Tu n'es pas obligé de penser de façon universelle comme tout le monde. On peut tous penser différemment, même si cela implique de nager à contre-courant. Donc vous n'oubliez pas, hein, c'est vraiment le côté ne vous oubliez pas. La clé des capacités. Tu as toi aussi des capacités et des talents. À bon entendeur, comme on dit. Potion des émotions. Les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était en pause. Et pose des mots sur ce que tu ressens, écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse, puis jette-le, cela te permettra de te sentir plus léger. Et enfin, on vous dit, éveille des mots, révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole, cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités. J'ai la sensation qu'on vous fait bien comprendre, amis cancer, qu'il va falloir vous repositionner en faisant les choses par rapport à vous et non pas par rapport aux autres, en vous écoutant vous et surtout aussi en disant les choses, en communiquant ce que vous ressentez, vos douleurs, vos trahisons, toutes ces choses-là pour pouvoir y mettre des mots et pour pouvoir vous exprimer. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de janvier. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.